Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et on va se faire un tirage avec la libération énergétique. Donc on va voir si tu as des blocages et comment libérer tout ça. Allez, on est parti. Alors j'espère qu'on va avoir une carte et peut-être pas forcément beaucoup de cartes parce qu'après c'est compliqué à, à interpréter. Une carte, c'est vrai que c'est pas mal parce qu'au moins... Alors, il y a des cartes qui ont fait la pirouette, donc on va les remettre dans le bon ordre. Quand il y a des cartes qui font la pirouette, c'est qu'il y a des choses à dire. Voilà. Alors, donc là, on a deux cartes en fait, si tu veux, qui sont arrivées. Donc, on va déjà un petit peu regarder le blocage. Alors, le blocage, on est parti sur les angoisses. Donc, écoute... si tu passes par ici, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est que peut-être que tu as une situation compliquée, que tu es peut-être un petit peu angoissé et ça peut être des angoisses récentes ou alors des angoisses anciennes. Tu le sais, des fois on trimballe notre lot de pierres, notre lot de sac à dos qui est hyper lourd parce que on trimballe notre vie antérieure. Donc, on peut avoir une angoisse récente par rapport à cette vie-là ou par rapport à quelque chose ou alors quelque chose qui fait que ça se répète parce qu'on n'a pas, on va dire, su débloquer les choses au bon moment. Donc, ces angoisses, en fait, si tu veux, elles se connectent à ton mental. Tu sais qu'il ne faut pas réfléchir avec le mental, mais plutôt avec... son inconscient, plutôt avec son cœur, c'est ce que je dis souvent, le mental c'est ce qui te régit et le problème c'est que ça te met des schémas de pensée qui te bloquent en fait, un fonctionnement qui est bloquant, des angoisses en fait qui peuvent être paralysantes parce que ça te fait sortir en fait si tu veux de ta zone de confort et que tu n'es pas habitué à ça. Donc justement il va falloir qu'on se booste un petit peu pour essayer justement de travailler sur nos angoisses. Donc tu peux travailler sur tes angoisses par rapport à une connexion que l'on fait souvent, une méditation, ça peut être un soin énergétique, ça peut être beaucoup de choses comme ça. Donc c'est bon de travailler sur tes angoisses, de savoir pourquoi. Ça peut être de la sophrologie, ça peut être du reiki, ça peut être de la psychologie. Pourquoi ces angoisses en fait sont là? Est-ce que c'est des angoisses qui sont liées à ton passé? Est-ce que... pourquoi en fait tu as ces peurs, pourquoi tu as peut-être peur de l'inconnu, ce qui fait que ça te bloque et ça te bloque pour de nouvelles énergies, du renouveau et pas mal de surprises qui t'attendent dans cette vie. Donc c'est vrai que si tu fais par exemple, je sais pas si c'est une mémoire karmique et que tu fais un nettoyage par rapport à une mémoire karmique, c'est vrai qu'après tu vas être nettoyé, tu vas nettoyer aussi ta descendance, ce qui est pas trop mal, et tu vas pouvoir en fait en finir avec certaines angoisses. Donc voilà, c'est important quand même. Si tu veux, il y a une partie de toi qui regarde toujours en arrière. Donc tu vois, c'est l'angoisse du doute, l'angoisse des décisions, l'angoisse de dire est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, plein de questionnements. On te dit voilà, petite méditation quotidienne pour essayer de... tu vois, lâcher prise. Si tu fais une petite activité sportive, je sais pas, moi je suis pas une très grande sportive dans l'âme, mais je vais marcher au moins 1 heure par jour. Enfin, quand je peux, bien sûr, mais dès que je peux, hop, je marche parce que ça me vide la tête, parce que je suis en connexion avec la nature. Donc voilà, ça te reconnecte à ton toi intérieur. Tu le sais, je te le dirai tout le temps, ton toi intérieur, ta paix intérieure, c'est ta véritable identité. Donc si tu veux, ces angoisses que tu as, elles ne te correspondent pas vraiment parce que c'est des angoisses, si tu veux, qui te, qui te paralysent. Donc voilà, et la deuxième carte, en fait, c'est le chakra coronal. Donc en fait, je ne sais pas si tu sais que le chakra coronal, c'est celui qu'on a, voilà, au-dessus de la tête, tu vois. C'est souvent les pierres, je veux dire qu'on met souvent certaines pierres en fait pour ouvrir notre chakra coronal, pour essayer de voir, on dit pour essayer de voir plus clair, surtout le cristal de roche. Voilà, donc en fait, là on te dit que ton chakra coronal il est un peu bloqué ou il va rencontrer des résistances, tu vois. Donc déjà, on sait que ça va impacter ton corps, ça va impacter ta conscience, je veux dire spirituelle.
Donc, à ce niveau-là, on te dit, voilà, il faut que tu ouvres ce chakra. Donc, tu vois, pour ouvrir son chakra, méditation, tu peux le faire avec des pierres. Donc, je te le disais, cristal de roche ou alors de l'améthyste, ça marche très bien. Faut savoir que ce chakra, il est quand même indispensable à ta mission de vie et par rapport aux autres. Hein. Ça te permet d'avancer, ça te permet de connaître, ça te permet d'avoir des compétences spirituelles, ça te permet de l'apprentissage, de te former, de te connecter à ta force intérieure. Donc en fait, ce chakra coronal, si tu veux, c'est lui qui te fait prendre conscience de ta lumière intérieure. S'il est bloqué, tu vois la vie négativement, la vie en gris, la vie en noir. Donc, il faut que tu prennes du recul, que tu comprennes pourquoi tu as des émotions, pourquoi l'énergétique et le karmique, tu as des événements autour de toi qui sont bof-bof, tu vois. Et ça va t'apprendre aussi quelque chose sur ton vécu par rapport à tes expériences de vie qui sont passées. Donc voilà, on te dit, prends le temps quand même de libérer ce chakra parce que sinon, je te le disais tout à l'heure, tu vas être dans une répétition de schémas négatifs et en fait, ça va être le why dans ta tête. Tu vas pas pouvoir te connecter à tes guides pleinement, tu vas pas pouvoir réussir ta mission de vie et tu auras une force spirituelle qui sera pas très bien. Si tu veux, tu vas pas vibrer très très haut. Et quand on vibre pas haut, on attire en fait ce qu'on vibre, enfin, on attire ce qu'on vibre. Si tu vibres pas haut, forcément tu vas attirer en fait que des choses qui sont pas hyper positives. Donc voilà, il va falloir que tu remédies à ça, tu vois. Donc voilà, et écoute, j'espère que cette vidéo t'aura parlé, j'espère que tu auras compris plusieurs choses. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Au revoir les amis.